je viens de passer la pire semaine de ma vie d'entrepreneur. La pire semaine, c'était un truc de dingue. Je te raconte ça dans cette vidéo. Je te raconte également les choses qui me sont tombées dessus, les choses qui me sont tombées sur la tête. Et je te raconte également comment je m'en suis sorti de tout ça. Et je pense que toi aussi, ça peut t'aider. La pire semaine de ma vie d'entrepreneur, c'était cette semaine. J'en suis encore un petit peu émoustillé. J'en ai encore mal dans le dos. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a donné des courbatures, ce truc-là. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement et réellement? Comme tu le sais, moi j'ai une activité, donc je forme des coachs, des thérapeutes à transformer leur vie, à vraiment produire, à changer de trajectoire de vie tout simplement, en mettant en place un business qui est à leur service et qui est ultra prospère, ultra prospère. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Donc habituellement, je vends en termes de chiffre d'affaires, je fais entre 30 et 45 000 euros par semaine en fait de vente. Voilà. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu les chiffres vraiment décliner, surtout en début de cette semaine. C'est-à-dire que ça faisait pas mal de temps que les ventes elles ne se faisaient plus en fait. Donc je me suis dit, ok, c'est un truc passager, tout va bien, pas de problème. Et les ventes stagnaient en fait, jour après jour. Je me disais, mais il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai donc une équipe de coachs experts, donc coachs certifiés, qui font une partie des transactions, c'est-à-dire elles font de la vente éthique. Donc elles proposent une véritable session de coaching donc aux personnes que j'accompagne. Donc un coaching qui va vraiment en profondeur sur ce que vit la personne, qui comprend exactement quel est le micro-blocage potentiel qui empêche cette personne d'aller au bout de ses rêves, d'atteindre ses objectifs en fait. Donc c'est une véritable session de coaching. Et ensuite, une fois qu'on a identifié le problème ou les problèmes potentiels, le coach propose les étapes, que ce soit une étape, deux étapes, trois étapes, quatre ou cinq, qui permettent à la personne d'atteindre exactement ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire mettre en place une activité ultra prospère à son service et elle lui donne, donc le coach donne exactement la marche à suivre pour que cette personne elle puisse y arriver. Et ensuite, si le coach se rend compte que on peut aider cette personne à mettre en place les choses, eh bien, il lui demande l'autorisation de lui proposer une offre d'accompagnement. Donc on lui demande l'autorisation de la personne, hein, c'est pas un truc de bourrin. Et en fonction de ça, si la personne dit oui, on lui parle de l'offre, on lui parle exactement de ce qu'on met en place au niveau de l'accompagnement. Voilà, donc maintenant je pense que tu comprends un petit peu mieux comment ça se passe. Et c'est en ça que la vente est éthique, parce qu'on demande l'autorisation à la personne, et puis évidemment on force personne à acheter ou quoi que ce soit, on manipule pas la personne. C'est tout sauf de la manipulation évidemment, et c'est uniquement proposer à une personne qu'on peut aider, dont on est 100% convaincu qu'on peut l'aider à arriver à son objectif. On lui demande l'autorisation, et si elle nous dit oui, on propose. Voilà, je ferme la parenthèse. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on voyait le nombre de personnes qui nous disaient oui, qui étaient en régression, voire même c'était la grosse cata. Donc là, je me suis dit, on a un problème au niveau de la vente, au niveau de la vente éthique. Donc, ce que j'ai fait, j'ai réuni l'équipe de coachs qui sont chargés de faire ces sessions de coaching là, dont je te parle, et j'ai commencé à leur poser un certain nombre de questions par rapport à tout ça en fait, leur demander comment ça se passait, etc. Et puis, au bout d'un moment, j'ai compris qu'il y avait une sorte de décalage entre les coachs qui font cette partie vente éthique dont je te parlais, et les coachs de mon équipe. Parfois, ce sont des personnes qui font partie de l'équipe, mais pas toutes, et les coachs de mon équipe, en fait, qui sont des personal coachs, c'est-à-dire une personne qui
accompagne la personne, le client ou la cliente en one-to-one constamment. Il y avait une grande différence par rapport à l'énergie de ces personnes. Ça, je m'en suis rendu compte. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et je pense, compris à partir de ce moment-là ce qui se passait. C'est-à-dire que chaque semaine, en fait, avec les coachs qui accompagnent, avec les personal coachs, je fais une réunion, en fait. Une réunion pendant laquelle je leur demande, en début de réunion, quelles sont vos réussites de la semaine. Alors cette équipe de coachs, de personal coach, toutes les semaines, elle prend plaisir justement à me donner toutes les réussites. En fait, elle me parle des réussites clients. Voilà, donc il y a par exemple, je sais pas, Stéphanie qui a fait ses 3 premières ventes. Elle est hyper heureuse parce qu'elle a mis en place les choses. Elle est complètement transformée parce que justement, elle est en train de devenir une nouvelle personne. Elle a compris ses blocages et maintenant elle met en place les choses et elle a concrétisé tout ça par des ventes. Et là, elle n'arrête pas, elle enchaîne les ventes, etc., etc. Ok, super, bravo pour ce succès. Ensuite, je demande au coach numéro 2 quels sont tes succès de la semaine. Ah, il y a Jérôme. Jérôme, il est hyper content parce qu'il ne pensait pas que ce serait possible pour lui. Et du coup, là, il s'est libéré. Il se mettait la pression au départ. Il s'est libéré réellement. Et donc là, maintenant, il est vraiment en train de mettre en place les choses. Concrètement, il avance à la vitesse de la lumière. Donc, je suis hyper fier par rapport à ça. Et puis, il y a également... il y a Christine, là, qui vient de faire sa première vente, donc elle est ultra heureuse parce que c'est une concrétisation pour elle, etc., etc., blablabla, blablabla, blablabla. Donc, j'ai senti une grosse différence d'énergie entre ces deux types de population, ceux qui faisaient la vente et ceux qui accompagnaient les clients. Pendant ces réunions, on parle également de qualité, c'est-à-dire moi j'ai mis en place un système qui pose un sondage en fait. Donc on demande à nos clients de répondre à des sondages à la fin de chaque mois d'accompagnement. Voilà. Donc là actuellement on a un accompagnement qui fait notre accompagnement principal, il dure 3 mois. Donc on fait un sondage à la fin du premier mois, à la fin du deuxième mois et à la fin du troisième mois en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'on demande à l'issue de chacun de ces mois de nous dire qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'on peut améliorer, quelle est leur expérience et surtout quelle est la note qu'ils nous mettent en fait. Et à combien, sur une échelle de 0 à 10, ils nous recommanderaient à une personne, à un ami entrepreneur. Voilà. Donc ça, c'est une note qui est utilisée par les grandes multinationales, qui est utilisée par L'Oréal, qui est utilisée par Apple, qui est utilisée par plein d'entreprises pour se noter, pour s'auto-noter en fait. C'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score, le NPS. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que on a un Net Promoter Score qui dépasse les 8 sur 10. Là, on a un 8.1. Et ça aussi, c'est énormissime. C'est-à-dire que la personne qui est responsable du succès client dans mon entreprise, eh bien, elle a mis en place un système qui permet de noter ça, de suivre tout ça. Et on se rend compte qu'on a un Net Promoter Score de 8.1, ce qui est énormissime dans du service, en fait, comme ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire que on a plus de 80% des personnes qui nous mettent une note qui est supérieure à 8 sur 10 en termes de recommandations, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. Donc pareil, partage de succès, partage de résultats. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une cloison, en fait. Il y avait une cloison, c'est-à-dire que les personnes qui vendaient, qui étaient à la vente, n'étaient pas au courant, n'étaient pas au contact en fait, du succès de nos clients. En fait. Qu'il y avait une sorte de déconnexion entre ce qu'elles vivaient au quotidien, c'est-à-dire ce qu'elles vivaient au téléphone. Elles avaient au téléphone des personnes qui sont ce qu'on appelle des prospects et qui vivent peut-être des difficultés, qui vivent des choses qui ne sont pas forcément toutes roses, etc. Et d'un autre côté, on a une population de personal coach qui accompagne des personnes qui ont des succès et qui se nourrissent également de ça, qui sont vraiment hyper heureuses de voir que les clients ont ce type de succès, ce type de réussite. Donc ce que j'ai fait, j'ai compris qu'il y avait une cloison entre les deux. J'ai compris que il était vraiment nécessaire de faire comprendre aux personnes qui étaient sur la vente qu'on avait un top accompagnement et que cet accompagnement permettait de délivrer de gros résultats et de grandes transformations à nos clients. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité ces personnes à cette réunion de personal coach. Et donc, j'ai demandé à chaque personal coach, durant cette réunion, en fait,
de développer en fait, de développer tous les succès de nos clients en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que les coachs qui sont dédiés à la vente éthique, eh bien, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient déconnectés du produit. En fait, ils se sont rendus compte que ce produit, c'était un top produit. En fait, ce qu'on propose, ce qu'on vend, c'est un top produit. C'est-à-dire que on a non seulement des clients qui sont ultra satisfaits, qui nous mettent des super notes, mais en plus de ça, ils ont compris qu'on permettait à nos clients de réellement changer de vie, qu'on proposait de réels changements de vie en fait. C'est-à-dire qu'une personne qui a une trajectoire de vie initiale qui est comme ça, ben nous, ce qu'on leur permet de faire, c'est d'avoir un angle alpha, on va l'appeler alpha, comme à l'école, un angle alpha complètement différent. Ce qui fait que dans les 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, etc., ils prennent une trajectoire de vie qui est totalement différente. Et c'est ça, en fait, qui est super important de comprendre et que eux avaient tendance à oublier. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement concentrés sur la vente, ils étaient tellement concentrés sur les prospects qu'ils en avaient oublié les résultats qu'on apportait. Et ce qui se passait, c'est que leur conviction par rapport à l'accompagnement qu'on propose, eh bien, ils étaient en chute libre à cause de ça, parce qu'ils étaient complètement déconnectés du fait qu'on apporte de superbes transformations et de super résultats à nos clients, tout simplement. Et le fait d'avoir invité ces personnes, donc ces coachs de vente, à cette réunion, en fait, ça les a reboostés. Ils se sont dit, purée, mais c'est vrai qu'on avait oublié ça, mais c'est un truc de dingue, les résultats qu'on fournit. Oui, c'est on, vous avez raison de dire on, parce qu'on est une équipe. Et vous êtes les premières personnes qui contribuent à ça, qui contribuent à ces changements, à ces changements de vie, à ces changements de trajectoire. Pourquoi ? Parce que le coaching que vous leur délivrez à ces prospects au départ, c'est ça qui leur permet de réaliser quel est leur problème réellement et comment on peut les aider à changer les choses en fait, à changer leur trajectoire de vie. Donc c'est vous qui contribuez dès le départ à ces changements de vie. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai reconnecté en fait ces coachs dédiés à la vente avec le sens, avec notre mission, avec la mission de notre entreprise. Parce que je ne suis pas tout seul dans cette entreprise. Il n'y a pas que Olivier Métral, il y a tout un nombre de personnes. Il y a des personnel coachs qui s'occupent des clients et qui contribuent grandement au succès de ces clients. Et puis il y a des coachs, comme je disais, qui contribuent à ces changements de vie au départ en faisant ce coaching stratégique au départ. Ça aussi, c'est important. Donc, je les ai reconnectés avec cette mission. Et voilà. Et j'ai créé le lien entre ces coachs, ces personnel coachs, les coachs techniques également, qui aident les clients à mettre en place le tunnel de vente. J'ai tout un tas de personnes qui sont en contact des clients, qui vivent des succès avec les clients, et un autre qui vivent plutôt une connexion avec les prospects. J'ai recréé un pont entre les deux. Et ce qui s'est passé, croyez-le ou non, ce qui s'est passé, c'est que le jour juste après, on a généré plus de 25 000, ouais, c'était 25 000 euros. Le jour juste après, on a généré 25 000 euros de vente. Juste en faisant ça et en reconnectant les personnes à leur mission, à la mission de l'entreprise et en redonnant du sens à cette équipe de vente. Voilà, tout simplement. Donc j'étais très challengé par cette semaine-là, mais ça m'a également fait grandir énormément. Et je voulais vous partager ça, en fait, pour vous, pour peut-être vous inspirer, peut-être que vous également vous vivez la même situation. Et ce que je retire de ça, en fait, c'est que j'avais oublié moi-même de donner du sens à ces personnes-là. Je donne du sens à beaucoup de personnes de mon équipe, mais j'avais oublié de reconnecter ces personnes-là au sens, à la mission de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment le plus important pour que les personnes elles soient motivées au quotidien et qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et en étant reconnectées à cette mission, en étant reconnectées à cette contribution qu'on apporte à nos clients, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'elles se sont reconnectées encore plus aux besoins des prospects qu'on rencontre, donc des personnes qui viennent en session de coaching stratégique. Et évidemment, elles se sont encore plus connectées au fait de les servir, au fait de les aider, au fait d'aller profondément, d'avoir une écoute
de classe mondiale et d'aider ces personnes à réellement toucher du doigt là où elles doivent aller et ce qui est bon pour elles et les aider à comprendre comment elles peuvent transformer les choses tout simplement. Voilà. Je pourrais t'en parler encore pendant des heures et des heures parce que c'est un sujet qui me passionne, mais en tout cas, j'espère que ça t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, tu mets un grand like, partage cette vidéo également. Et puis également, inscris-toi à cette chaîne en cliquant ici pour recevoir des nouvelles vidéos. Ne rien manquer de ces vidéos que je sors régulièrement. Et puis, pour finir, si toi-même tu veux mettre en place une activité prospère, une activité qui cartonne, une activité qui est au service de tes clients, une activité qui permet de générer de la satisfaction chez tes clients, avoir un Net Promoter Score élevé, faire en sorte que les gens parlent de toi, créer l'attraction tout simplement, eh bien, regarde dans cette formation que je te donne, elle est complètement gratuite, elle est juste en dessous dans les commentaires de cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mets un gros pouce si c'est quelque chose qui t'a apporté de la valeur. Ciao, ciao!